Yo les bros, c'est Goji et j'espère que vous allez bien car l'heure du chapitre 1026 de One Piece a enfin sonné. Après une semaine de pause, le combat de Luffy, Yamato et Momonosuke contre Kaido continue et prend même une tournure assez particulière. J'ai de nombreuses choses à vous dire, alors ne perdons pas plus de temps. Comme d'habitude, aidez-moi à faire grandir la chaîne en likant juste cette vidéo et en vous abonnant pour ne rater aucune des prochaines sorties. Merci à tous de ce soutien immense et gratuit et retournons sur Onigashima. Les combats de Nekomamushi et Inuarashi se déroulant en parallèle des autres touchent enfin à leur fin aujourd'hui dans ce chapitre. Précédemment, ils avaient chacun dévoilé pour une deuxième fois leur forme sous-longue légendaire pour faire face à leurs adversaires qui étaient respectivement Perospero et Jack. Malgré l'avantage considérable apporté par cette forme, elle a un terrible contre-coup et épuise grandement l'énergie de son utilisateur. Carrot avait tenu à peine un chapitre lorsqu'elle a dévoilé à la fin de Whole Cake Island et pourtant elle était en pleine forme. Après les multiples combats et blessures des deux rois Minx, il n'est pas étonnant qu'ils aient atteint leurs limites et les nuages générés par les deux dragons dans le ciel iront recouvrir la lune, privant les Minx de ses effets et de leur forme surpuissante. Mais le parfait fruit du hasard fait qu'un événement météorologique libérera la lune de cette couverture nuageuse, permettant aux Minx de se transformer une nouvelle et ultime fois. Face à leur adversaire, tout autant épuisés qu'eux, ils utilisent le Oden Itoryu, une nouvelle technique signée par leur seigneur, et parviendront à défaire Jack et Perospero, deux commandants de Yonko. Pour faire un récapitulatif, il ne reste désormais que très peu de combats de personnages importants dans cette guerre. Évidemment, Zoro et Sanji contre King et Queen qui va perdurer encore quelques chapitres, Apu versus Drake et Killer contre Hawkins, des combats de supernova qui vont se finir en même temps à mon humble avis, Fukurokuju versus Reizo, le duel des deux ninjas, et évidemment le duo de Kid Hello contre Big Mom. Seulement 6 combats sur les dizaines que nous avons eu, la fin d'Onigashima est désormais très proche pour ne laisser qu'un seul combat, celui contre Kaido. Mais nous ne sommes peut-être pas à l'abri d'un nouveau duel, car ce chapitre s'éclôt avec l'énième retour d'un personnage qui devrait vivre son ultime moment dans très peu de temps. C'est effectivement caché dans une pièce isolée des combats qu'Orochi se dévoile à nouveau. Ayant vécu l'expérience de la mort à 2 reprises, d'abord de la lame de Kaido et ensuite de celle des fourreaux rouges, il semble que l'actuel shogun de Wano Kuni demande beaucoup plus d'efforts que prévu pour être vaincu. Nous avons donc la confirmation que son fruit du démon, du Yamata no Orochi, lui confère bel et bien plusieurs vies et il semble que même si toutes les têtes sont coupées simultanément, comme ce fut le cas face aux fourreaux, cela ne suffit pas. C'est pour cette raison que je pense que les têtes d'Orochi ne sont pas le point faible qu'on imaginer. Ce n'est pas en les découpant que ce dernier pourra mourir. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un Zoan mythique et comme tous les Zoan mythiques, il doit posséder un pouvoir spécial et unique. Ce pouvoir serait alors une régénération de ces 9 têtes, bien qu'elles soient blessées ou coupées, elles finiront, quoi qu'il arrive, par repousser. Pour venir à bout d'Orochi, il faudra alors quelqu'un qui connaît son véritable point faible, quelqu'un qui a passé sa vie à le côtoyer dans le seul but d'établir sa vengeance. Cette personne est Kozuki Iori, grâce à l'histoire de Wano Kuni, mais aussi et surtout grâce au mythe du Japon. J'ai eu l'occasion de vous en parler dans ma review du chapitre 1008, c'est dans ce même chapitre qu'Orochi était revenu à la vie une première fois après avoir été décapité par Kaido. Et j'ai eu une idée très claire concernant sa fin, il doit être tué par un Kozuki, mais pas n'importe lequel. Iori ne voulait pas que Zoro tue Orochi, d'après elle, c'est à elle que revenait cette tâche. Elle a grandi et joué un double rôle depuis plus de 20 ans dans l'unique espoir de participer à l'ouverture des frontières de Wano Kuni, non pas en combattant durant la guerre, mais achevant le seul objectif qu'elle s'était fixé, tuer le shogun. Pour cela, elle devait alors se rendre sur Onigashima, le lieu de cette grande guerre qu'Orochi tente de fuir, et par le plus heureux des hasards, cette mystérieuse ombre apparue à la fin du chapitre 1004, soignant les fourreaux rouges dans une pièce isolée, laissait sous-entendre que la princesse des Kozuki aurait rejoint le champ de bataille à l'abri des regards. Orochi est toujours en vie au bout de sa deuxième exécution, Iori semble caché quelque part sur Onigashima tout en ayant exprimé le désir de tuer le bourreau de sa famille, le doute concernant leur rencontre commence petit à petit à se dissiper. Iori se doit d'avoir une place dans cette guerre, tout comme Momonosuke se trouvant au sommet de l'île combattant Kaido. Alors qu'il s'agit déjà d'un scénario logique, les mythes japonais ne feront qu'accentuer ma théorie grâce au Ame no Abakiri. Oden a légué à ses 2 enfants 2 katanas légendaires. Iori aura hérité du Enma, finalement cédé à Zoro, et Momonosuke aura hérité du mystérieux Ame no Abakiri qu'il aura refusé. Alors que le Enma aura eu une place d'une incroyable importance à travers Zoro et dans son combat contre Kaido, le Ame no Abakiri n'a toujours pas été développé, tout comme Iori. Pourtant, cette lame, bien présente dans la mythologie japonaise, contrairement au Enma, est très spéciale puisqu'elle a permis à Susanoo, l'un des dieux primordiaux, de vaincre un terrible monstre qui sévissait au Japon. Un serpent à 8 têtes qui répondait au nom de Yamata no Orochi. Susanoo, dans le mythe du Yamata no Orochi, a tué ce serpent avec son épée nommée Ame no Abakiri. Et si Oda allait donc reproduire ce mythe?
Iori, ayant passé toute sa vie auprès d'un des plus grands samouraïs de Wano Kuni, Denjiro, aurait elle aussi appris les fondamentaux de l'art du katana. En venant sur Onigashima, elle aurait emporté avec elle le chef-d'œuvre de Tenguyama Hitetsu destiné à Momonosuke, le Ameno Abakiri. En quête de vengeance et dissimulée dans l'ombre du brouillard de guerre, elle attendrait l'heure fatidique armée de l'un des deux katanas de son père dans l'unique but de se confronter à Orochi. Toute l'importance de ce personnage, toute l'importance de cette lame et toute l'importance de cet adversaire serait enfin révélée grâce à l'un des mythes les plus importants du Japon. Susanoo, bien qu'il soit un homme, est un personnage que l'on peut totalement relier à Iori. Il est connu pour être capricieux, a de multiples facettes et est associé aux tempêtes. Iori est capricieuse, a déjà démontré plusieurs facettes en jouant l'Oiren Komurasaki, et le nom d'Iori est associé à la météo et aux tempêtes. Le point d'orgue de cette histoire est que Susanoo a une grande sœur, Amaterasu, la déesse du soleil. Yamato a justement tenu un discours à Momonosuke le liant à cet astre solaire plus tôt dans la gare de Nigashima. Lorsque l'aube viendra, c'est vous qui devrez guider le monde. Alors qu'Iori serait en réalité Susanoo, le bourreau d'Orochi, Momonosuke serait Amaterasu, divinité solaire combattant aux côtés de Luffy pour lever l'aube sur Wano Kuni. Alors au final, quel serait le point faible d'Orochi? Eh bien malgré la présence de ses nombreuses têtes, le seul point faible d'Orochi, pouvant le mener à la mort, serait tout naturellement de lui transpercer le cœur. Après de longues années passées à ses côtés, Iori aurait eu accès d'une façon ou d'une autre à cette information et sera celle, armée du Ameno Abakiri, qui mettra un terme à la lignée des Kurozumi. Dans le dernier chapitre, l'ultime round contre Kaido débutait enfin. Luffy et Momonosuke sont venus prêter main forte à Yamato face à l'actuel empereur de Wano Kuni, et la vision de ces trois personnages confrontant ce monstre était de ce qu'il y avait de plus rassurant pour la suite. Après que Kaido ait remporté tous les combats qu'il a engagés depuis le début de la bataille de Onigashima, il semble que nous sommes finalement bel et bien dans le dernier duel qu'il va livrer avant sa défaite finale par Luffy. Ce dernier a subi plus d'échecs en un seul arc face à ce monstre qu'il n'en a jamais subi de toute son aventure sur Grand Line. Or, la prochaine fois que Luffy tombera à terre, c'est après avoir infligé le coup fatal à Kaido. Donc oui, cette fois-ci, le doute n'est plus permis, Onigashima est à son paroxysme bien que de nombreuses choses annoncées restent à être dévoilées. Comme cela a été mentionné dans ce chapitre, Momonosuke doit enfin parvenir à utiliser le même Borobresse que Kaido. Son fruit du démon cloné ne semble pas si défectueux qu'on laisse sous-entendre, et Momonosuke est parvenu jusqu'à présent à utiliser les mêmes pouvoirs que l'original. Le Borobresse va alors forcément en faire partie à un moment ou l'autre du combat. Tout comme invoquer la puissance des éléments, chose que Kaido n'a pas hésité à faire à de multiples reprises dans ses combats, ou bien évidemment le fameux nuage de flammes que seuls les dragons peuvent invoquer. Momonosuke devrait alors retenir Onigashima pendant que Yamato et Luffy s'occupent de Kaido. Oui, la force offensive qui va définitivement mettre à terre la créature aux 100 bêtes se trouve dans ce duo, et plus particulièrement du côté de Luffy. Malgré toute la puissance que Yamato a pu nous dévoiler et dont on avait à peine pu imaginer à l'époque, ce n'est pas elle qui mettra le coup final mais bien Luffy, car Oda dans ce chapitre nous a démontré à plus d'une reprise que sa force est encore bien au-delà de celle se faisant passer pour Oden. Sans être en Gear Force, il est parvenu à écraser Kaido contre le sol avec la seule force de son Elephant Gun, un exploit que Yamato aura réalisé dans le dernier chapitre certes, mais en forme hybride et utilisant les avantages de son fruit du démon. Oda nous démontre alors que Luffy se retient, il n'utilise qu'une parcelle de cette nouvelle force qu'il a dévoilée en éveillant son Haki des Rois dans le chapitre 1010. J'ai toujours pensé que Kaido serait défait avec une attaque combinée de plusieurs personnages, pour cause d'une phrase d'Oda datant de 2016 dans le One Piece Great Newspaper Volume 2. Quand Kaido est apparu pour la première fois, je me suis dit que Luffy ne pouvait pas encore vaincre un personnage aussi fort, et je ne sais pas encore comment Luffy battra Kaido. Mon public ne sera probablement pas satisfait si la raison de la défaite de Kaido est simplement parce que le coup de poing de Luffy est surpuissant. Luffy et moi devons trouver une solution d'une manière ou d'une autre. Cela fait plus de 4 ans désormais, et effectivement je pensais que le combat final et le coup décisif engageraient plusieurs autres personnages que Luffy. C'était sans compter sur l'évolution incroyable que notre héros a eu durant cet arc de Wano Kuni, dépassant de très loin toutes mes attentes. C'est pourquoi aujourd'hui je vois cette fameuse scène finale face à Kaido bien différemment, même si Oda veut respecter la surpuissance de l'empereur et son endurance légendaire, je pense que sa défaite sera en partie le résultat d'un coup ultime de Luffy. Depuis plus de 3 ans, il nous répète que c'est celui qui vaincra l'empereur, c'est lui qui libérera Wano Kuni, donc c'est bel et bien lui et lui seul qui sera à l'origine de la défaite finale de son tyran. Car de tous ceux présents sur Onigashima et même de tous les personnages actuels présents dans One Piece, c'est Luffy qui est le plus proche d'avoir le niveau d'un empereur si ce n'est pas déjà le cas. On en vient à la partie qui m'a le plus hype de tout le chapitre, même l'une des parties concernant Luffy qui m'a le plus hype de tout Wano Kuni. Kaido, dans sa forme hybride, s'empare à nouveau de son Kanabo. Face à Luffy, il lui pose cette fameuse question sur laquelle je débattais à l'instant: penses-tu vraiment pouvoir me vaincre? La réponse de notre capitaine ne se fait pas attendre,
tant que je suis en vie, la possibilité est illimitée. Les deux adversaires se préparent, Kaido attaque avec son Kanabo, tandis que Luffy attaque avec son poing, tous deux utilisant le revêtement de leur Haki des rois, créant une onde de choc d'éclairs noirs sans même se toucher, à l'image des plus grands combattants de ce monde. Mais ce n'est pas tout. Cet impact est si intense et si puissant qu'un phénomène repéré uniquement lors de la confrontation de deux empereurs a lieu. Le ciel s'est séparé en deux. Comme lors de la rencontre entre Shanks et Barbe Blanche il y a plus de 15 ans désormais, ou de celle entre Big Mom et Kaido il y a 2 ans, voici que le ciel se fend à nouveau sous l'immensité de la force de deux adversaires. Luffy a atteint un niveau qui aujourd'hui est quasiment l'égal d'un Yonko. Du haut de ses 19 ans, sa puissance rentrant en confrontation avec celle d'une de ses légendes des mers déploie une telle intensité que même les éléments ne parviennent à supporter ce choc. Jusqu'à présent, seule la puissance combinée des deux empereurs a dévoilé un tel phénomène que Luffy puisse reproduire un événement de cette ampleur est bel et bien un signe prouvant qu'il est plus proche que jamais du niveau d'un Yonko. Depuis l'éveil de son Haki de l'armement et cette nouvelle capacité acquise durant son entraînement, Luffy a passé voire même explosé un cap en dévoilant une force supérieure à chaque nouveau chapitre. Cette scène marque un véritable tournant dans l'évolution de ce personnage. Il n'est plus simplement celui voulant devenir roi des pirates comme il le répète depuis plus de 20 ans désormais, non, il est celui qui le deviendra. Car Luffy aujourd'hui même vient de prouver une fois pour toutes qu'il n'a plus d'équivalent à seulement 19 ans. Les mots de Shanks résonnent plus que jamais aujourd'hui, nous nous retrouverons quand tu seras un pirate digne de ce nom. Maintenant qu'il parvient à presque faire jeu égal avec un empereur, n'est-ce pas le cas? N'est-il pas devenu un pirate que Shanks peut reconnaître comme un de ses pairs? Juste après les événements de Whole Cake Island et l'obtention d'une prime de 1,5 milliard de berries, Shanks avait laissé sous-entendre que cette rencontre se rapprochait à grands pas. Alors ne serait-ce pas aujourd'hui le moment venu? Après la défaite de Kaido sur Wano Kuni, la grande rencontre que nous attendions depuis 1026 chapitres ne va-t-elle pas finalement avoir lieu? Vous devez être beaucoup à penser qu'il est peut-être trop tôt, et que Luffy n'a malgré tout pas combattu Kaido seul et devra sa future victoire grâce aux efforts exceptionnels de tous ceux l'ayant affronté jusqu'à maintenant dans cette grande guerre. Et vous avez parfaitement raison, Luffy n'a pas encore le véritable niveau de vaincre un empereur. C'est lors de son combat contre Barbe Noire, qui sera lui-même le plus puissant parmi les empereurs durant leur combat, que Luffy aura le niveau de puissance d'un Kaido, d'une Big Mom ou d'un Shanks. En battant Marshall D. Teach, qui sera déjà au sommet à ce moment-là, plus rien ni personne ne pourra lui barrer la route et Luffy deviendra officiellement le roi des pirates, sans équivalent. Donc oui, cette scène a à mes yeux une incroyable force et symbolique. Elle signifie beaucoup plus qu'une démonstration de puissance ou d'un effet d'artifice. Ce chapitre fait de Luffy un empereur parmi les empereurs, un roi parmi les rois. Lorsqu'il sera parvenu à apprendre l'éveil de son fruit du démon, le summum de sa puissance et de l'exploitation de ses techniques sera enfin atteint. Le Haki de l'armement, de l'observation, des rois, il dispose désormais d'un équilibre parfait entre chacune de ces formes du Haki en les utilisant dans les formes les plus avancées. Le combat n'est pas terminé pour autant, mais plus que jamais la fin est proche et la scène finale sera bien au-delà de nos attentes. Nous avons été témoins de la naissance d'un nouveau Luffy, aujourd'hui toujours plus proche d'atteindre son ultime but. Et voilà les bros, c'est la fin de cette review. Un chapitre assez léger finalement, contrairement à ce qu'on a pu voir dernièrement, bien que cette scène de Luffy contre Kaido a parlé, je pense, à absolument tout le monde. Nous allons lentement mais sûrement vers le climax final de Wano Kuni, alors ne clignez pas des yeux et ne ratez pas ce moment légendaire qui nous attend. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous souhaite un agréable week-end, prenez bien soin de vous et de vos proches. Peace les bros.